Bonjour à tous, voilà, je voulais vous faire une petite vidéo pour, parce que déjà pour rassurer tout le monde, ne vous inquiétez pas, on n'abandonne pas YouTube, on n'abandonne pas notre projet. Voilà, je vous fais la petite vidéo pour vous expliquer pourquoi pour le moment il n'y a pas de vidéo sur la chaîne. Il y a plusieurs raisons à ça. Donc, une des premières raisons, c'est que j'ai explosé mon téléphone. Ça, c'est la moins grave, on va dire. Voilà, j'ai explosé mon téléphone. Donc, le temps que j'en ai un nouveau, tout ça, ben voilà, il fait que j'ai pas su tourner avec, j'ai pas su filmer avec, vu qu'il était vraiment explosé de chez explosé. J'en ai un nouveau, je sais faire des vidéos, ça va revenir. Deuxième raison, et qui n'est pas des moindres, comme vous le savez, on s'approche tout doucement de notre départ. On est à 2 mois et demi de notre départ, donc on part en septembre, je vous le rappelle. Et donc du coup, on travaille beaucoup. Pour ceux qui le savent déjà et pour ceux qui ne le savent pas, on travaille tous les deux. Aurélie travaille dans un magasin de jouets, moi je travaille comme éducateur de nuit dans un centre pour personnes handicapées. Donc voilà, on fait beaucoup d'heures, on travaille beaucoup, histoire d'avoir de la ressource pour partir, histoire d'avoir de quoi subvenir à nos besoins, de quoi assurer en cas de coup dur. Voilà, tout simplement. Voilà, ça c'est les deux premières raisons pour lesquelles il n'y a pas de vidéo pour le moment. Ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo. On est désolé, franchement, c'est pas qu'on n'aime pas faire des vidéos ou qu'on n'aime plus faire des vidéos. On aime toujours autant faire des vidéos, c'est juste que quelquefois la vie fait que on a besoin de faire autre chose et on n'a pas le cœur à le faire. Voilà. Ça, c'est le troisième gros point. C'est que là, pour le moment, on n'a pas trop le cœur à faire des vidéos parce qu'il s'est passé un truc dans notre vie, là, la semaine passée, qui est pas facile à gérer, surtout pour moi. Pour Aurélie aussi, hein, je vous inquiète, bon, je vous rassure. Euh, mais pour moi, c'est quelque chose de difficile parce que je vais avoir du mal. Hein. Là, on attaque le côté où je vais avoir du mal. 2 secondes. Ben, on a perdu un membre de notre famille. Donc voilà, je vais aller droit dans le sujet. Tash, une de nos chiennes, est décédée. Voilà. Alors des gens qui diront, c'est juste un chien. Mais non. Nous, c'est un membre de notre famille. Moi, ce chien, je l'ai eu tout petit, je l'ai eu tout bébé. J'ai partagé toute une partie de ma vie avec elle. Donc voilà, c'est pas facile, c'est pas évident. Quand on n'y pense pas, ça va. Mais voilà, quand on y pense, on a des coups de mou. Donc c'est pas évident. Cette, euh, cette aventure qu'on voulait vivre en famille et qu'on va vivre en famille, hein, ça va continuer, on va partir, il n'y a pas de souci. Ça me tenait à cœur que Tash soit avec nous. Parce que voilà, c'est un membre de la famille. Un point, c'est tout. Et voilà. On s'inquiétait plus pour Maya, parce que voilà, on a fait une vidéo sur elle, où Maya commence à se paralyser. Voilà. Mais ça va, elle vit bien, tout se passe bien pour elle. Enfin, tout se passe bien. Vous avez vu dans la vidéo comment ça se passe. C'est pas évident, mais c'est gérable. Mais la tâche, c'est arrivé sans prévenir. On est parti tous les deux au matin travailler. On est parti travailler et quand on est revenu au soir, elle était endormie pour toujours. Donc voilà, on l'a retrouvée comme ça. J'ai pas emmené son corps au vétérinaire parce que voilà, je l'ai trouvée comme si elle s'était endormie et qu'elle s'était pas réveillée. Elle avait l'air paisible, donc j'ai pas cherché plus loin à savoir ce qui s'était passé. Est-ce que son cœur s'est arrêté? Est-ce qu'elle s'est endormie et elle ne s'est pas réveillée? Elle faisait de temps en temps des crises d'épilepsie, mais je pense pas que ce soit ça qu'elle ait fait parce que quand un humain ou un animal fait une crise d'épilepsie, il est hyper tendu. Voilà, son corps est très raide, très tendu. Et Tash, elle m'avait déjà fait des crises d'épilepsie où elle se retrouvait mais complètement dans l'autre sens. Vous savez, un chien, sa colonne vertébrale, elle est soit droite ou un petit peu comme ça. Mais là, je la retrouvais quelquefois couchée complètement comme ça, quoi, dans l'autre sens, avec ses pattes hyper tendues. Et, euh, et voilà, quoi, c'est arrivé 3-4 fois dans sa vie.
Mais je pense pas que c'était ça, parce que je l'ai pas retrouvé dans cette position-là. Je l'ai vraiment retrouvé enfin, on l'a retrouvé dans une position où, comme si elle s'était endormie et qu'elle s'était pas réveillée. Voilà. Donc voilà la grosse raison pour laquelle il n'y a pas de vidéo pour le moment. Parce que voilà, c'est, vous savez, enfin, je fais pas cette vidéo pour pleurer, pour attirer l'attention ou quoi que ce soit. C'est juste parce qu'il y a plusieurs abonnés qui nous ont posé des questions en nous demandant qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'y a pas de vidéo, pourquoi il n'y a plus de vidéo, est-ce que tout va bien, tout ça. Donc franchement, ça nous fait chaud au cœur. On a publié aussi un petit peu sur Instagram à propos de Tâche, donc on a reçu plein de messages de soutien. Franchement, vous êtes adorables. On a une super communauté. On n'est pas beaucoup, on n'a pas une grosse communauté, mais on a une super communauté avec des gens bien intentionnés. Et ça, c'est vraiment chouette. Et je profite de cette vidéo pour vous remercier de tous vos petits messages de soutien, de tous vos petits messages d'encouragement. Et ça nous va droit au cœur à tous. Comment on a abordé ça avec Ninon? Écoutez, ça c'est nos convictions à nous. On a déjà dû le faire, parce que c'est aussi un petit peu l'accumulation, parce que cette année-ci et de ces temps-ci, on a quand même perdu pas mal de gens. Moi, j'ai perdu mon papy au mois de mars. Donc voilà, ça fait beaucoup. Il y a eu papy, maintenant il y a Tâche, ça fait beaucoup. Et donc, par rapport à Ninon, on a déjà dû aborder ce sujet de la mort, qui est pas évident. Franchement, jusqu'à maintenant, je m'étais jamais posé la question de comment aborder la mort avec un enfant. Et Aurélie et moi, on est du parti, enfin, on se dit qu'il faut pas leur cacher, il faut pas leur mentir, et, être avec et leur dire la chose avec nos convictions. Donc, Ninon, ce qu'on lui dit, c'est que on lui montre la tombe déjà. On lui montre la tombe, l'endroit où le corps est. Le corps, on lui explique. Et c'est ce qu'on pense, peut-être au fond de nous. On pense que à la mort, le corps se sépare de l'âme. Et franchement, ça n'engage que moi. Et c'est ce que j'ai envie de penser. Et peut-être ce qui me fait le moins mal, entre guillemets, de penser ça. C'est qu'à la mort, le corps se sépare de l'âme. Et nous, on dit à Ninon que l'âme est partie dans les étoiles et une partie est avec nous dans nos cœurs, elle restera toujours avec nous. Et le corps, il est enterré, il est là dans le sol. Que ce soit son papy Homer, donc mon grand-père, ou que ce soit Tâche, parce que Tâche, on l'a enterré dans le jardin. Voilà, c'est comme ça. Chez mes parents, on a toujours enterré les animaux dans le jardin. Il y a un endroit spécifique pour ça, enfin spécifique, voilà. Chez mes parents, il y a un endroit spécifique pour ça, parce que vous imaginez bien, chez mes parents, ça fait 40 ans qu'ils ont leur maison, donc des chiens, des chats, on en a eu. Donc il y a un endroit pour ça, et j'ai reproduit un peu ce schéma chez nous, à la maison, parce que pour le moment, on a toujours une maison. Et voilà quoi, j'avais déjà perdu un chien il y a quelques années, qui s'appelait Falcor aussi, donc voilà, donc, c'est lié. Voilà, j'ai enterré Tâche non loin de là où j'ai enterré Falcor, et voilà, moi je sais où ils sont, je sais que je peux aller leur mettre une petite fleur, que je peux faire pousser un rosier là où ils sont, et que voilà, c'est comme ça que je vais avoir une attention pour eux. Donc voilà. Tout ça pour vous dire merci pour vos petits mots, vos attentions. Merci pour les gens qui s'inquiètent pour nous, pour nos projets. Ne vous inquiétez pas, ça va continuer. On continue l'aventure. On garde dans nos cœurs et à l'esprit tous ceux qui nous ont quittés. Je pense à Georges, je pense à mon grand-père, je pense à Tâche, je pense à Dan aussi, même si on n'avait plus trop de contact, mais voilà, on pense toujours à ces gens qui ont quitté la route. Voilà, c'était juste pour vous expliquer. Je ne sais pas comment on va reprendre, où est-ce qu'on va reprendre, on verra bien. Ici,
on est avec des amis, donc on va peut-être faire un peu de vidéo, je sais pas, on verra bien. On verra bien. Je sais pas comment ça va reprendre, mais voilà, je voulais vous mettre au courant. Je voulais évacuer un peu aussi, parce que voilà, il n'y a rien à faire. C'est aussi thérapeutique d'évacuer, de parler. Je suis désolé, c'est pas une vidéo où on vous montre un beau spot, où on vous montre des choses sympas. Il n'y a pas que ça, la vie. Quand on décide de créer la chaîne YouTube, on avait dit qu'on montrerait pas tout, ça on est d'accord, mais qu'on serait les plus transparents possibles. Mais je pense que là, oui, parce que si on continue à faire des vidéos et que vous voyez que Maya et Plutache, d'office, on va demander déjà, quand on fait des vidéos et qu'il n'y a pas les animaux, on a toujours des questions. Ah tiens, ils sont où les chiens? Ah tiens, ils sont où les animaux? Donc voilà, je pouvais pas continuer, enfin on pouvait pas continuer sans vous le dire clairement que voilà, que Tash nous a quittés, Tash n'est plus là, vous ne verrez plus Tash, elle n'est plus là. Pour ceux qui se posent la question ou ceux qui débarquent et qui se demandent qui est Tash, on a deux chiens. On a un dalmatien qui s'appelle Maya et on avait Tash qui est un border collie, qui était un border collie et voilà. Donc elle avait un peu plus de 12 ans. Donc c'est des vieux chiens qu'on a. Maya, elle a un peu plus de 11 ans. Tash, elle avait un peu plus de 12 ans. Donc voilà, c'est la vie continue. Ça fait mal, mais la vie continue. Je vais clôturer là-dessus, la vie continue. Profitez de ceux que vous aimez, que ce soit des animaux, que ce soit des humains. Profitez du temps que vous pouvez passer avec les gens. Le temps qui passe ne se rattrape pas. Et il y a d'autres objectifs dans la vie que de travailler, que de faire de l'argent, parce que vous ne l'emporterez pas avec vous dans la tombe. Il faut profiter des gens, il faut profiter des relations, et il faut prendre le temps de faire les choses, prendre le temps de connaître les gens, prendre le temps de passer du temps. Voilà, je vais clôturer là-dessus. Merci beaucoup. On revient dès qu'on peut, dès qu'on sait. Et je vous embrasse très fort.